Ciao amigos! Nouveau live sur les protéines, un de mes sujets préférés. J'espère que tu es en pleine forme en ce mercredi. Chaque soir sur le hashtag FitBySebLive, je t'apporte de la connaissance, de la compétence pour que tu puisses agrémenter tes journées, améliorer ton quotidien et ton hygiène de vie. Moi c'est Sébastien, j'ai 25 ans et grâce à Nutrition et Succès, c'est plus de 12 kilos que j'ai pu éliminer. Et aujourd'hui, on va parler des protéines. Donc si tu es avec moi en live, en direct, n'hésite pas à interagir, envoyer un max de cœur, un max de flamme, un max de commentaires. C'est parti pour qu'en moins de 15 minutes, tu puisses découvrir ce que c'est une protéine, comment tu peux le mettre dans ton alimentation. Salut runner, j'espère que tu vas bien mon runner Bolt. N'hésite vraiment pas à interagir durant ce live. Ce soir, c'est les protéines en 15 minutes. Il est 17h40 jusqu'à 17h55 en moins de 15 minutes. C'est quoi les protéines? Quels sont leurs intérêts? J'ai fait plein d'autres lives sur le hashtag FitBySebLive. Va le voir, va mettre des likes, va commenter, va partager un petit peu tout ça. L'objectif, c'est vraiment de te donner un maximum de valeur chaque soir en moins de 15 minutes entre 17h30 et 18h. J'ai fait déjà une dizaine de lives, presque une quinzaine de lives différents, donc on va les voir. Il y a eu plein de sujets hier, on a parlé des glucides en début de semaine, protéines maintenant. Donc vraiment, hop, je suis revenu en live. Si tu es avec moi, n'hésite pas à interagir. Le sujet, c'est très simple, c'est les protéines. Et ce que j'aime bien faire pour apporter vraiment encore un max de valeur, c'est voilà, te partager mon écran. Au moins, tu peux prendre quelques notes, tu as un visuel, c'est plutôt sympa. On est en direct sur Facebook, dans la série Être mieux dans ton corps. On est en direct sur YouTube. Et puis on est là, présent sur Instagram. Je regarde Instagram uniquement, donc n'hésite pas à interagir, c'est l'endroit où vous êtes souvent le plus nombreux et où il y a le plus de commentaires, donc balance un max de commentaires. Si tu es en replay, tape replay. Si tu es là pour la première fois et que tu es attentif pour le sujet du soir, mets un petit 5 et on va démarrer sur les protéines. Si tu veux aller plus loin avant de démarrer, tu pourras retrouver tout cela en replay à partir de 18h30. Et sinon, tu cliques sur le premier lien de ma bio, tu vas pouvoir accéder à un programme complet qui s'appelle le Fit for Christmas pour être au top. Le programme, il a démarré le 3 octobre l'année dernière et il va jusqu'au 18 décembre. Salut Awa, j'espère que tu as la patate. Awa, des résultats de malade. N'hésite pas à mettre tes commentaires. Non, tes résultats en commentaire, Awa. Tu as des résultats incroyables avec la nutrition du succès et notamment les programmes de la nutrition, les programmes LNS Challenge. Donc Awa, n'hésite pas à mettre en commentaire tes résultats de perte de poids, je les connais, mais si tu les écris, c'est encore plus impactant pour les autres. Du coup, on parle des protéines pendant les 13 prochaines minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes, animales ou végétales. Il y en a beaucoup, c'est des polymères. Donc, c'est formé de une ou de plusieurs chaînes de polypeptides. Et en gros, chaque chaîne est composée d'acides aminés. Je vais t'expliquer ce que c'est un acide aminé et je vais t'expliquer quels sont les 20 acides aminés essentiels dans la slide juste après. Et il y a des liaisons peptidiques entre chaque. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable au bon fonctionnement de ton organisme. Si tu tiens debout, si tu parles, c'est grâce à l'apport en protéines que tu as tous les jours. Donc, c'est primordial. Il faut arrêter que ce soit tabou, la protéine. C'est hyper important. Du coup, qu'est-ce que c'est un acide aminé? Si tu sais ce que c'est, n'hésite pas à mettre un petit commentaire avant que je te partage la slide. Si tu ne sais pas ce que c'est, écoute, dans moins de 5 secondes, tu vas pouvoir découvrir ce que c'est un acide aminé. Voilà. Les acides aminés, qu'est-ce que c'est exactement? Alors les acides aminés, c'est des petites molécules qui sont présentes à l'intérieur des protéines. Il y en a 20 acides aminés au total. Par contre, il y a deux catégories d'acides aminés. Il y en a 8 qui sont essentiels et il y en a 12 qui sont non essentiels. Okay, c'est très important de les différencier. Les 8 acides aminés essentiels sont produits par le corps. Okay, donc la valine, leucine, isoleucine, théonine, méthionine, lysine, phénylalanine et tryptophane. Et tu en as 12 qui ne sont pas produits, donc du coup il faut l'apporter grâce à une bonne alimentation. Donc c'est très important, je t'en ai mis quelques-unes, l'alanine, arginine, asparagine, cytésine, etc. Il faut les apporter, donc il faut avoir une alimentation qui va être variée le plus possible en protéines. J'ai fait un live la semaine dernière où je t'ai parlé de la pyramide alimentaire, c'était en début de semaine, mais la semaine dernière je t'ai parlé des plans repas, etc. Grosso modo, chez les macronutriments, les protéines font partie des macronutriments. Il faut à peu près 30% de tes apports caloriques journaliers qui sont des apports en protéines. Donc très important d'apporter des protéines, déjà en apport protéines animales, puis après en protéines végétales, et puis après, pourquoi pas, en complémentation s'il te manque un peu d'acides aminés. Alors, où trouver des protéines? Il y en a plusieurs. Il y a la viande, les œufs, poissons, fruits de mer, produits laitiers. Ça, c'est ceux que tu peux connaître plus couramment possible, que tu consommes souvent en grosse quantité. Et c'est des quantités qui vont un petit peu diminuer pour augmenter tout ce qui va être des apports en légumineuses et leurs dérivés, tout ce qui va être les graines oléagineuses, des céréales. Et puis, tu as aussi des protéines dans certains fruits et légumes ou certaines plantes
Comme par exemple, et j'ai oublié de fermer la parenthèse, et j'ai même oublié d'écrire la fin de lentilles, mais dans tout ce qui va être haricots, spiruline, tofu et lentilles, bien sûr, il a aussi beaucoup d'apports en protéines hyper intéressants, même plus intéressants des fois que la viande et les œufs. Il y a des acides aminés qui sont différents, donc n'hésite pas aussi à varier vraiment tes sources de protéines dans ta journée. Ton corps te remerciera. Derrière cela, j'ai encore plein de choses à te dire. Donc, si tu es en live, n'hésite pas à partager, à commenter, à envoyer de la force et des smiles. Si tu es en replay aussi, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à venir en privé, n'hésite pas à remplir le lien de ma bio pour aller plus loin. Donc, on a vu les acides aminés, on a vu que les protéines, où est-ce qu'on pouvait les trouver. Maintenant, quel est vraiment le rôle des protéines dans l'organisme? J'espère vraiment que vous allez bien, tout le monde. Donc, le rôle essentiel, c'est ce qui va jouer un rôle un peu structurel, ok, au niveau musculaire, au niveau cutané. Ça va être impliqué dans beaucoup de processus, en fait, les protéines. Tu as la réponse immunitaire, parce qu'il va y avoir des anticorps, par exemple. On a aussi le transport de l'oxygène dans l'hémoglobine, donc dans l'organisme avec l'hémoglobine. Et puis, c'est aussi présent aussi dans la digestion avec les enzymes digestives. Donc, très, très présent les protéines. Il y en a deux types, je te les avais déjà dit au début. Tu as les protéines animales et puis tu as les protéines végétales. Bref, je te porte énormément de valeur. J'espère que tu es toujours présent et que tu kiffes ce que je te partage. J'essaie de vraiment t'expliquer le plus simplement ce que c'est les protéines, leur rôle. Et puis, je vais t'expliquer un petit peu les ratios maintenant de protéines. Alors, c'est un peu complexe ce que je vais écrire. Tu prends vraiment la meilleure solution et ce qui te correspond vraiment pour toi. On a pour un maintien de masse musculaire, si aujourd'hui, imaginons que tu fais 70 kg et que tu veux rester à 70 kg, il faut faire 1 g par kilo de poids de corps par jour. Okay, donc, c'est-à-dire qu'il faut 70 g de protéines par jour. Simple. Okay, si aujourd'hui, par contre, tu fais 70 kg et que tu veux prendre du poids, il va falloir doubler, donc 2 grammes par kilo de poids de corps pour une prise de masse musculaire par jour. Donc, on va viser les 130-140 grammes de protéines par jour. Okay, si tu es un sportif d'endurance, c'est un petit peu plus différent. Okay, au niveau des apports, c'est écrit. Sportif de force aussi. Et puis, si on est sur un sportif professionnel avec un suivi médical et que tu es vraiment sur du sport vraiment à haute quantité et que tu es vraiment là pour te dépasser, sportif pro avec un suivi médical, tu peux monter à 3 grammes par kilo de poids de corps par jour en apport en protéines. Tout dépend de tes objectifs. Donc, n'hésite pas à faire une capture d'écran, à envoyer un pote, à taguer, à me dire qu'est-ce que tu en penses, dans quelle catégorie tu es. Mais grosso modo, le strict minimum, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps et par jour d'apport en protéines. Tu en as énormément besoin. De partout, tu as des protéines dans ton corps. Ça vient dans la famille des macronutriments, c'est-à-dire ce qu'il te faut en grosse quantité. Une fois que je t'ai expliqué de ça, je vais t'expliquer vraiment ce qu'il faut savoir vraiment sur les protéines de façon générale. 1 gramme de protéines, comme 1 gramme de glucides, ça vaut 4 calories. 1 gramme de lipides vaut 9 calories, mais 1 gramme de protéines comme 1 gramme de glucides vaut 4 calories. Ok, on est capable d'assimiler que 30 à 40 grammes de protéines toutes les 3 heures. C'est-à-dire que c'est sur une prise de masse musculaire, sur les repas, c'est 30-35 grammes de protéines max. Et toutes les 3 heures, il faut apporter des collations pour augmenter cet apport en protéines. Si tu manges 50-60 grammes de protéines, l'excédent va se transférer en tissu adipeux, en masse grasse, va être éliminé par le corps, va être moins bien assimilé et c'est pas intéressant. Donc, si tu es sur une prise de masse, tu fais 5, 6, 7 repas par jour. C'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter ta densité en protéines. Et puis, du coup, ce qui est vachement intéressant, et c'est ce que je promotionne, et c'est ce que je promeus vraiment autour de moi et que je consomme, ça va être les compléments alimentaires. Pourquoi? Parce qu'avec des compléments alimentaires de haute qualité, notamment ceux que je consomme, tu vas pouvoir vraiment retrouver tous les acides aminés que tu as besoin. Tu vas pouvoir le prendre vraiment au meilleur des moments et ça va pouvoir augmenter aussi cet apport en masse musculaire. Donc, il ne faut pas négliger ça. Il faut prendre un petit déjeuner complet équilibré, un bon repas à midi, un bon repas le soir. Un tiers de ton assiette, ça doit être des apports en protéines. 30%, il faut y penser, ça vient des protéines. Et par contre, sur les collations, apporter des glucides et des protéines. J'aime bien dire des collations protéino-glucidiques. Glucides pour l'énergie, protéines pour la satiété et pour pas avoir faim en repas suivant. Et donc, du coup, c'est vraiment, vraiment hyper important d'apporter des bonnes protéines. Regardez un petit peu le témoignage de Awa qui vient de partager. Je partage juste ton témoignage Awa avant de changer de slide. Très simple, Awa, maman de 4 enfants, elle a écrit il y a 3 ans, j'étais fatiguée en obésité morbide et je manquais de confiance en moi avec la nutrition du succès, LNS ou le LNS Challenge. J'ai une énergie de dingue, une confiance retrouvée, moins 30 kilos. Un témoignage en live, juste incroyable, merci Awa. Donc les amis, si vous êtes en replay, je vous ai lu le témoignage, si vous êtes en direct, n'hésitez pas à aller sur son compte, à lui balancer un max de commentaires, à aller suivre Awa parce qu'elle a des résultats de dingue, moins 30 kilos grâce au programme qu'on propose. Donc tu regardes le lien qui est dans ma bio et tu vas pouvoir aussi démarrer ton programme, même si sur la prise de masse, on prend tout, peu importe tes objectifs. Ok? Donc, ce qu'il faut savoir, ça c'est fait. Maintenant, passons à la slide suivante. On est sur les 5 dernières minutes du live. Il y aura 2 slides et puis après, il y aura la série des questions-réponses. Donc, si tu as des questions et des réponses que je puisse t'apporter, c'est maintenant qu'il faut préparer des questions. On va les poser juste après. Quelques statistiques au niveau des apports en protéines. Donc, les adultes en bonne santé, je te le dis depuis le début du live, c'est 30% des apports caloriques journaliers sous forme de protéines, 30% sous forme de lipides et 40% sous forme de glucides. Ça, je vais te le dire
très 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 régulièrement. Donc c'est ce qu'il faut que tu retrouves aussi sur ton petit déjeuner et aussi sur tous tes repas. Et en France, en moyenne, un Français consomme 17% de ses calories en protéines, mais 60% en glucides. Beaucoup trop de glucides, pas assez de protéines. Limite ta consommation de pâtes, augmente tes apports en protéines et tu verras que ça se passera beaucoup mieux dans ton organisme et beaucoup mieux dans ton corps. Après, par contre, au niveau des apports en protéines, il y a quand même quelque chose à éviter. Il y a pas mal d'effets indésirables. Il y en a même 2 exactement, effets indésirables, côté carence et côté excès. Côté carence, les carences en protéines avoir des impacts énormément négatifs sur tes organes. Okay, par exemple, ton système d'organisme comme le cerveau, les fonctions cérébrales, le système immunitaire, la fonction rénale. Bref, si tu manques des protéines chaque jour, imaginons que tu fais 70 kg et tu manges que 40-50 grammes de protéines tous les jours, au bout de 2-3 jours, une semaine, ça va, mais sur plusieurs mois, plusieurs années, être sous-nutri en apport en calories des protéines, ça a beaucoup de problèmes et beaucoup d'effets indésirables. Les signes, par exemple, qui peuvent te montrer que tu n'as pas assez d'apport en protéines, déjà, c'est que tu as très régulièrement faim. C'est la molécule de satiété. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas faim, c'est-à-dire que tu as pris assez de glucides, assez de protéines au repas précédent, en quantité suffisante. Donc, c'est un œdème, c'est-à-dire une rétention d'eau ou une enflure, une masse musculaire qui est réduite. Tu perds énormément de poids, mais tu perds du muscle, tu perds pas forcément de la graisse. Tu as une peau qui n'est pas de belle couleur, un peu terne, des cheveux fins et cassants, des ongles aussi. Ça veut dire que tu ne consommes pas assez soit de collagène, mais surtout en réalité de protéines. Donc, c'est très très important d'apporter à ton organisme suffisamment de protéines tous les jours pour bien fonctionner. Mais là, on a parlé des effets indésirables du côté, on va dire, des carences. Mais le fait de manger en excès aussi, d'apporter trop de protéines à ton corps, c'est pas forcément le meilleur. J'ai écrit ici. Avec les aliments traditionnels, on va dire, c'est difficile. Je ne vais pas manger, 5 morceaux de viande dans la journée, des trucs absurdes qui vont faire beaucoup trop de protéines. D'ailleurs, en protéines, tu peux monter 100-150 grammes de protéines par jour. Ça va dépendre de tes objectifs, c'est faisable. Mais pour faire péter le score en protéines, en consommer beaucoup trop dans un laps de temps très court, c'est avec la supplémentation. Pas prendre n'importe quel shaker de récupération, ne pas prendre n'importe quelle protéine en boîte ou en poudre, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment pas bonnes, il y en a certains qui sont de haute qualité. Moi, j'ai des produits de haute qualité, donc viens me voir si tu veux vraiment des bons apports en protéines, que ce soit de la caséine, que ce soit de la j'ai perdu le mot, que ce soit de la caséine, que ce soit de la whey, voilà, c'est ça que ça m'est revenu. Et franchement, viens voir des BCAA pour vraiment avoir un soutien nutritionnel de qualité. Tu as certaines études scientifiquement effectuées avec des régimes hyperprotéinés, tu vois, qui démontrent qu'on peut avoir des troubles gastro-intestinaux ou bien sûr des risques beaucoup plus élevés de ce qu'on appelle d'ostéoporose ou de calculs rénaux. Enfin bref, c'est pas des trucs super pour ta santé. Toute alimentation, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas te sous-nutrir, il ne faut pas manger en grosse quantité, tout et n'importe quoi, et à la fois ne pas manger du tout. Il faut avoir un juste milieu, un équilibre, et c'est l'équilibre que moi, je te propose dans mon accompagnement et dans mon coaching. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, avec un plan clair, simple et précis, en mangeant 3 à 5 fois par jour, je vais pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs sur de la perte de poids, de la prise de masse, du regain d'énergie, tonification, ventre plat. Enfin bref, en 13 minutes, je t'ai fait tout le tour, je reste 2 minutes en live pour répondre aux fameuses questions-réponses sur les protéines. Si tu as des questions, je pourrais apporter toutes mes réponses les plus vraies, les plus optimales possibles pour que tu puisses te connaître encore un petit peu mieux. Je t'ai fait plein de lives. Franchement, je kiffe faire ce format de live. J'espère que tu aimes bien, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur. On a eu le témoignage d'Awa aujourd'hui dans les commentaires. Si tu es en direct, tu peux le regarder. Si tu es en replay, le commentaire d'Awa, il était qu'elle avait 4 enfants, qu'il y a 3 ans, elle était en obésité morbide, qu'elle avait énormément de manque de confiance en elle et qu'aujourd'hui, grâce au programme de nutrition et de succès, grâce à notre accompagnement, notre coaching, elle a pu retrouver une énergie de dingue, une confiance retrouvée et moins 30 kilos. C'est génial, c'est ce que je te propose en cliquant sur le premier lien de ma bio. C'est le Fit for Christmas en ce moment. Tu ne perdras pas 30 kilos en 3 mois. Par contre, tu vas pouvoir avoir des premières bonnes habitudes. On va pouvoir perdre 5, 6, 7, une dizaine de kilos sur les 3 prochains mois qui va te permettre de te lancer 2023 à fond si c'est des objectifs de perte de poids. Et puis, il y a 2 personnes qui ont démarré sur des objectifs de prise de masse en ce moment dans l'équipe sur ce début de semaine. Donc, pareil, on peut t'accompagner sur la prise de masse musculaire. Il faut juste que tu sois au bon endroit et que tu prennes l'information comme il se doit. Les amis, il n'y a pas forcément de questions, donc je vais clôturer ce live. J'espère que vous avez kiffé les protéines. J'ai fait un sujet sur les glucides, j'ai fait un sujet sur les protéines aujourd'hui, la pyramide alimentaire lundi. Si tu viens d'arriver, le live, il est à sa fin. On était sur les questions-réponses sur le sujet des protéines. Demain soir,
je serai en live et je parlerai des lipides et vendredi je parlerai des fibres. Donc j'espère vraiment que tu as kiffé ce live. Si tu arrives à la fin, c'est pas grave. Sache que tous les soirs entre 17 et 18h, je passe 15 minutes en live pour t'apporter plein de valeur. Il y a une quinzaine de lives qui ont déjà été faits. Salut tout le monde, vous allez sur le hashtag FitBySebLive et vous verrez tous ces lives qui ont été faits déjà pour t'apporter un maximum de valeur. Je te souhaite une agréable soirée, c'était FitBySeb en direct de ma pièce bureau ici en Savoie. J'espère que tu as pris la valeur. Abonne-toi, like, commente, partage si tu as kiffé cette vidéo et à très vite. À demain pour un nouveau live. Ce sera sur les lipides à 17h30. Ciao, ciao.